Bonjour à tous, c'est Hugo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du concept IRL to ERL. On va aller plus en profondeur. J'en ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos YouTube, le fait que j'utilise ce concept parce qu'il est basé complètement sur mon trading personnel, le fait de prendre position tout simplement sur des fair value gap pour viser une liquidité externe. On peut même faire l'inverse, viser une liquidité externe pour aller dans un fair value gap. Donc là, je vous ai fait un petit graphique. Déjà, sur ce graphique, vous devez être en mesure, vous personnellement, de savoir identifier chaque point ici. Donc là, les trois, ça doit être automatique. Vous regardez ça, vous savez où est le swing high, le swing low et le CB. Si c'est pas le cas, il faut revoir certaines de mes vidéos. Si vous êtes nouveau, c'est normal, on reprend les vidéos de zéro. Mais sinon, pour ceux qui sont quand même dans les concepts ICT, ça doit être fait en 2 secondes. Je vois ça, en 2 secondes, c'est repéré. Ensuite, voilà, du coup, c'est le concept du jour, mais certains devraient aussi reconnaître le fameux internal range liquidity et l'external range liquidity. Savoir où ça se situe directement. Le trading, c'est tout simplement des automatismes. C'est pour ça que ça demande énormément de temps. Il faut quand même prendre en compte pas mal de concepts et surtout automatiser tout ça. Pourquoi de l'automatisme? Parce qu'en direct, c'est complètement différent. On a les bougies qui bougent, bien sûr, qui avancent. On doit prendre position à certains moments précis, dans un temps aussi précis. Et justement, pour réussir en direct et faire de l'argent sur le marché, ça passe par des automatismes. Tout doit être calculé directement. Il y a ça, 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 ça. Je sais quoi faire à tel moment. Je prends position, je fais mon argent. Donc, avant de commencer, internal, external, on va juste mettre les points sur les i pour les concepts. Qu'est-ce qu'un swing high? C'est le pattern de 3 bougies qu'on a ici. Donc là, comme vous voyez, hop, avec la mèche, on a un chapeau. Le swing high est toujours le commencement d'une baisse. Ok, là vous voyez, il n'y a pas de swing high. Ce sera toujours le commencement d'une baisse. Donc ça aussi, vous pouvez le prévoir en direct. Si vous voyez la création d'un swing high en direct, vous devez vous dire, bah là on a peut-être fait le plus haut, donc on peut partir à la baisse. Et vice versa, ici on a ce qu'on appelle un swing low, le pattern de 3 bougies. 1, 2, 3. Et comme vous voyez, ici avec les points, on a un V. On prend en compte les mèches. Donc là, on a notre swing low qui est lui le commencement, ce swing low, d'une expansion haussière. Ici, commencement d'une baisse et ici, commencement d'une hausse. C'est toujours pareil. C'est comme ça qu'évolue le marché. Regardez, sans trop toucher au graphe. Ici, la hausse, enfin tout en haut du moins, qu'est-ce qu'on a? On a un swing high. 1, 2, 3. On a notre A. C'est lui qui lance la baisse. Et tout en bas, qu'est-ce qu'on a? Ou même peu importe sur les points, mais là regardez. 1, 2, 3. On a notre V qui lance tout ça. Ici, dernier, 1, 2, 3. On va à la baisse, tout logiquement. Donc, swing high, swing low, c'est sur ma chaîne YouTube si vous souhaitez avoir plus de précision sur ça. CB, donc là, vous devez avoir automatiquement repéré les CB. Où est-ce qu'ils sont? Il y en a 2. 1, on va les mettre en même temps. Et 2. Et j'ai fait exprès d'en mettre 2, vous allez voir pourquoi. Donc là, on a nos CB, on est bon. On va commencer par external range liquidity. C'est tout simplement la liquidité externe. Donc la liquidité externe égale la liquidité derrière les swings égale à l'extérieur du range. Ici, vous êtes d'accord qu'on a un range. Ce plus haut et ce plus bas, au final, qu'est-ce que c'est? C'est un range. On peut faire du Fibo là-dessus. Donc si on fait du Fibo là-dessus, c'est que c'est un range. D'accord? Donc external range liquidity, donc en français liquidité externe, c'est tout simplement derrière les swing high et les swing low. Donc, ici, je n'ai pas de liquidité externe à ce moment-là. La liquidité externe, c'est vraiment ces fameux traits que je mets comme sur mon graphique si vous avez l'habitude de suivre ma chaîne YouTube. Ici, j'ai un buy side liquidity et ici, j'ai ma sell side liquidity. Liquidité externe des deux côtés. OK? Et donc, si on a nos liquidités externes, external range liquidity, on a aussi internal range liquidity, donc liquidité interne. Liquidité interne qui sera, pour faciliter le concept, des fair value gap. Ok? Pourquoi on appelle ça liquidité interne? Parce que les fair value gap sont de la liquidité. Je vous l'ai dit dans mes vidéos sur les fair value gap, mais au final, ici, on a un déséquilibre. Donc l'algorithme revient à ce niveau pour équilibrer, inviter de la liquidité acheteuse, ici qui n'a pas été placée sur le marché correctement,
Et grâce à ça, on invite de la liquidité, on peut donc continuer notre mouvement principal. Si vous souhaitez avoir plus de précision sur ça, allez voir mes vidéos sur les fair value gap. Mais donc c'est bien de la liquidité, ok? L'order block n'est pas de la liquidité. Les breaker blocks, ce n'est pas de la liquidité. Les fair value gap, c'est un concept de liquidité. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça internal range liquidity, ok? Soi-disant liquidité interne. Donc là, vous avez compris que internal range liquidity, je vais vous le mettre ici, c'est nos fair value gap. Les grosses liquidités comme ça, c'est external range liquidity. Donc là, le concept du jour, c'est IRL to ERL ou ERL to IRL. Ok? La chose la plus simple, c'est IRL to ERL. On va commencer par ça et je me focus moi personnellement que sur ça, quasiment. Donc là, on va faire comme si on était sur une tendance baissière. Ok? Ici, on vient retester cette zone et on part à la baisse. On a donc ici une nouvelle expansion. On est d'accord. Si on est sur une tendance baissière, notre priorité, c'est bien sûr de viser cette sell side liquidity. Et ici, on a la preuve de continuation via le BOS. Ok? Via le break of structure. BOS. Donc là, normalement, sur une tendance classique baissière, on vient ici retracer, on continue la baisse, on retrace, on continue la baisse. On ne cherche pas autre chose. Si on est sur une forte tendance, on commence pas à se dire renversement, etc. Non, on suit toujours la tendance, c'est la base de tout trading. Donc ici, on a repéré notre external range liquidity, donc notre sell side liquidity, notre liquidité externe. Donc là, le concept tout simple d'aujourd'hui, c'est que le marché se balade toujours de liquidité interne en liquidité externe. On a vu que la liquidité interne, c'était les CB. Donc, qu'est-ce qu'on va rechercher sur le marché? On va tout simplement rechercher un retracement dans ces CB pour continuer cette baisse. Et c'est pour ça que le concept, il est super simple. Vous n'avez qu'une chose à faire, c'est repérer des fair value gap pour continuer une tendance. Ok? Vous prenez position sur vos fair value gap pour continuer une tendance, pour viser de la liquidité externe. Car si le marché revient en interne, on sait qu'il va aller en externe. Donc, il va aller à ce point-ci. En plus de ça, vous aurez une target super simple sur le marché. Donc ça, on va aller voir sur les graphiques la chose. Juste, pourquoi j'ai mis 2 CB ici? Et ça, c'est très important ce que je vais vous dire. Lequel je dois prendre en compte ici sur mon graphique. Et pour ça, on doit faire Fibonacci. Et d'après vous, est-ce que je vends dans le CB en discount ici ou dans le CB qui est en premium? On ne vend jamais en discount. Jamais. Cette zone ici, peu importe les PDRA que vous avez, on ne vend jamais dans cette zone violette, en dessous des 0,50. On cherchera toujours à vendre ici, de façon smart money, de façon intelligente sur le marché, dans cette zone du dessus. Car c'est ici que j'ai les meilleurs prix. Plus on monte, meilleur mon point de vente sera. Tout logiquement, j'aurai un SL qui sera moindre et un meilleur risque-reward. Que si je vends ici, vous voyez, c'est beaucoup moins beau. Ok? Donc, quand vous avez 2 CB comme ça, si vous êtes sur une tendance baissière, prenez toujours le CB en premium. Normalement, c'est ce que laisse l'algorithme. Vous verrez la plupart du temps des fair value gap ici en premium. Mais des fois, on en a 2 qui se suivent. Et on me pose parfois la question, Hugo, lequel je dois choisir? Maintenant, vous savez. Donc, regardez, pour l'exemple de la vidéo, on va se baser sur Euro-USD en daily. Vous pouvez aller sur toutes les time frames. En 1 minute, ce sera pareil. En weekly, ce sera pareil. Bien sûr, plus les time frames sont hautes, meilleur le marché sera, meilleur le respect des PDRA sera, et meilleur le respect des concepts sera, tout logiquement. Et on va faire un jeu super simple. On va repérer à quel niveau réagit les swing low et relance une nouvelle expansion. Vous allez voir à quel niveau, à quel PDRA réagissent les swing low pour continuer une expansion. Mais on va le faire ensemble. Ici, on a Euro-USD. Donc là, c'est vraiment la dernière expansion, hein. On est au mois de septembre, c'est vraiment la dernière forte hausse. Donc on est sur une tendance haussière, on ne cherche que du buy. Et regardez à chaque fois les swing low, où est-ce qu'ils sont construits. Ici, qu'est-ce que j'ai? Et qu'est-ce qui lance l'expansion haussière? Donc là, on a nos 3 bougies, signe qu'on démarre une nouvelle expansion. À partir de quoi cette expansion se fait? C'est quel PDRA là? C'est un fair value gap. Ok? Ici, on a un retracement, on a notre swing low. À partir de quel PDRA le marché rejette? Fair value gap. Suivant. Ici. On a un retracement. À quel niveau le marché rejette? Fair value gap. Donc on aura toujours aussi souvent des OB, des autres PDRA sur le marché. Mais là, pour faire simple, on se focalise que sur un PDRA, les fair value gap, et on continue notre tendance. Ici,
Qu'est-ce qu'on a? Fair value gap. Donc là, on voit que le marché revient ici et rejette. OK? Donc là, on va aller sur ce cas-ci après car il est intéressant. Mais comprenez juste que, regardez à quel niveau le marché à chaque fois réagit. Au fair value gap. Et donc, ce concept d'IRL to ERL, ici, actuellement sur le marché, je rebondis sur le dernier fair value gap. Vous êtes d'accord? Il n'y en a pas derrière. Il n'y a plus rien. Donc là, j'ai mon fair value gap. Je reviens ici en pleine zone OTE. Parfait. On sait très bien que c'est les meilleurs niveaux pour acheter. Qu'est-ce que je vais viser comme target? Liquidité externe. Ma grosse buy side liquidity. Donc grâce à ce concept, vous avez déjà la vision d'un marché futur. Donc sur les grosses time frames, si vous êtes trader des petites time frames, là vous savez qu'on va faire des jours à la hausse. Donc vous cherchez sur vos petites time frames que de l'achat. Donc ça peut vous servir comme narrative ou bien si vous tradez le daily, comme prise de position. Ok? Je prends position là sur le tapement de mon fair value gap, je me place derrière et je vise ça. Ok? On va faire pareil avec la prochaine expansion. Ici, on a donc un fair value gap. On attend la construction du swing high. Le swing high est formé. On a donc notre buy side liquidity, notre liquidité externe. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre position ici sur le fair value gap. Je vais me mettre derrière et je vise ça. Ou 2R, peu importe. Ou la target que vous souhaitez. On peut même dézoomer. Là, on n'est pas sur comment prendre position de façon idéale. On est sur le concept. Et encore une fois, on revient taper ce busy ici. Et regardez, on réagit à ce niveau. Hein. C'est pas un autre niveau qui nous emmène à la hausse. C'est vraiment ce niveau. OK? Expansion suivante. IRL, fair value gap, to liquidité externe. Donc n'oubliez pas le concept IRL to ERL. OK? Ici, même chose. Regardez. Quel est le fair value gap qui nous envoie à la hausse? Est-ce que c'est ce fair value gap ici ou c'est le dernier? C'est le dernier. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit juste avant, ici, ce fair value gap, il est en zone premium. On n'achète pas en premium, c'est pareil que l'exemple que je vous ai montré juste avant. Donc on prendra ici le premier fair value gap qui est en discount. OK? Donc là, le marché réagit à la baisse. Il n'y aura jamais 100% de probabilité. Il faut bien aussi à un moment que le marché se reverse. Mais là, de toute façon, si le marché va à la hausse, vous êtes à BE. Donc au pire, c'est un trade gratuit, entre guillemets. C'est un trade à risque free. Mais pourquoi le marché s'est retourné ici? Car on a la création, cette fois-ci, d'un CB. Vous voyez? Ici, sur cette expansion haussière, on n'avait pas de CB. On n'avait pas de résistance contre nous. Par contre, ici, qu'est-ce qu'on a? On a une résistance contre nous. Et donc là, c'est possible, signe de retournement. Donc à ce moment-là, vous ne l'avez peut-être pas vu en tant que trader. Et vous pouvez profiter quand même de l'expansion puisqu'on retrace ici, au final, en premium. Sur cette baisse, au final, on retrace en premium. Donc vous pouvez quand même ici prendre de la hausse. Mais là, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On repart dans l'autre sens. Qu'est-ce que c'est mon CB ici? C'est Internal Range Liquidity. Et où est ma Sell Side Liquidity? Tout simplement ici. Donc là, qu'est-ce qu'a fait le marché? Il est revenu ici en premium. Regardez encore une fois. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un CB en zone discount. Mais on ne vend jamais en discount. On vend en premium. Ça doit être su et reçu, ça. La vente s'effectue toujours en premium. Et l'achat en discount. Jamais l'inverse. Donc vos PDRA bearish en discount comme on a ici, on s'en fiche. On n'en tient pas compte. Toujours en premium. PDRA bullish en premium, on s'en fiche aussi. Donc là, on repart sur une baisse. Qu'est-ce que fait le marché? IRL to ERL. Donc là, vous pouvez, ici sur le CB, mettre de la vente. Et là, qu'est-ce que fait le marché? Il réagit à partir de cette zone. Ne soyez jamais trop gourmand. On arrive derrière les liquidités. Donc ne commencez pas à avoir des RR de 10 jusque tout en bas là-bas. Ok? Soyez logique. Derrière les liquidités, il y a toujours des réactions. Et maintenant, je vais donc vous parler de RL to IRL, donc l'inverse. Au final, c'est le fait de prendre position dès qu'on atteint une buy side liquidity ou l'inverse. Regardez, rappelez-vous, je prenais position du busy jusqu'à la liquidité externe. Mais là, du coup, il est possible aussi de faire l'inverse. Donc là, vous prenez position sur la prise de liquidité pour viser ici ce busy. Ok? Concept d'external to internal. On prend position sur les prises de liquidité externe pour viser des fair value gap. Personnellement, et de toute façon quasiment tous les traders préfèrent IRL to ERL qui est beaucoup plus simple. Ok? Car les prises de liquidité, on ne sait jamais
jusqu'où la mèche va se faire. Après, bien sûr, ici, vous pouvez zoomer pour viser, par exemple, comme ceci. Vous savez que la prise de liquidité est faite. Vous attendez peut-être un MSS, quelque chose comme ça. Et par contre, en 1 heure, vous allez viser, par exemple, le busy ici qu'on avait en daily. C'est aussi à vous d'adapter. Ça s'appelle l'analyse multi-time frame. Normalement, ce que vous êtes tous censés faire si vous faites de l'intraday ou du scalping. Et là, on est sur NQ en 4 heures. Comme d'habitude, je fais toujours des exemples indices Forex pour vous montrer que c'est applicable partout. Regardez sur la dernière expansion, je suis en direct. Qu'est-ce qu'on a fait? On a réagi à partir de ce fair value gap. On rejette, on va à la hausse. On réagit à partir de ce fair value gap. On crée un nouveau plus haut. Ici, on a un gap qui est considéré comme un fair value gap. C'est une zone de support IRL, ok, fair value gap, imbalance gap, et on va chercher la liquidité externe. Donc là, vous allez me dire, oui, mais Hugo, ici, tu nous as dit, on n'achète pas en zone premium, on achète en zone discount. Bah, tout à fait. Donc là, vous n'achetez pas. C'est pas un trade à forte probabilité. Ce sera aussi à vous de vous adapter et de faire votre trading de façon logique. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait un beau retour. Ici, on achète. Ici, c'est possible d'acheter dans des cas précis. Si sur le 1 heure ou 15 minutes, on fait par exemple des London Power Free ou qu'on a d'autres fair value gap sur une plus petite time frame. Donc, on a aussi une zone de support à ce moment-ci. Mais là, c'est pour des personnes plutôt avancées et expérimentées. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? Hop, on retrace ici parfaitement en zone discount et on achète internal to external. On fait un nouveau plus haut. Ok, donc concept tout simple. Ce sera à vous d'expérimenter sur le marché, allez voir vos pairs, allez voir vos actifs, backtester tout ça. C'est un concept ultra connu dans la sphère ICT. Quasiment tous les traders l'utilisent, ce qui est logique puisque le marché se balade de liquidité en liquidité. Donc le plus simple, c'est liquidité interne, tout liquidité externe comme on l'a vu, fair value gap vers liquidité externe. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à liker. C'était Hugo. Salut.